Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'une des choses qui limite énormément les afrodescendants lorsqu'ils arrivent dans un nouveau pays et qu'ils ne comprennent pas les rouages de ce pays ou alors lorsqu'ils manquent de ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Si vous aussi, vous êtes un afrodescendant ou vous connaissez un afrodescendant qui est dans un nouveau pays, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Alors les amis, j'ai vécu une expérience qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a amené à me rendre compte que la chose qui nous fait échouer, la chose qui nous limite souvent, ce n'est pas nécessairement notre manque de connaissances ou bien notre couleur de peau, comme certaines personnes peuvent le penser. Mais cette chose-là s'appelle la peur. La peur. À partir du moment où vous avez peur de vous affirmer, peur de faire des choses, vous allez échouer en fait. Vous n'allez pas expérimenter le succès que vous rêvez expérimenter dans ce pays dans lequel vous êtes. Alors, l'expérience que j'ai vécue, c'est que dernièrement, je suis allée dans un bureau ici au Canada, voilà, où à l'accueil, c'était un Chinois. C'est très bien cette histoire. C'était un Chinois. C'était dans la ville d'Ottawa. Pour ceux qui sont au Canada ou alors qui connaissent un peu le Canada, vous savez que la ville d'Ottawa est située dans la province de l'Ontario. Et la province de l'Ontario, c'est une province qui parle majoritairement anglais. Donc, l'anglais, c'est la langue... c'est la première langue dans cette province-là. C'est aussi une province qui va regrouper beaucoup d'étrangers, y compris les Asiatiques, effectivement. Donc, dans ce bureau, il y avait effectivement ce Chinois, voilà. Et le premier jour, quand j'arrive, je me rends compte que on s'entend pas. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre ce qu'il est en train de dire. Lui, il peut comprendre ce que moi je dis, mais moi, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il est en train de dire. La preuve, c'est qu'il va toujours appeler une de ses collègues pour que la collègue exprime ce que lui, il veut exprimer pour que je puisse l'entendre. Mais la langue qu'il parlait, qu'il essayait de parler, c'est quoi? C'est l'anglais. Il essayait de parler l'anglais, mais on n'arrivait pas à se comprendre. Je suis allée dans ce bureau 3 fois à cette période parce que j'avais besoin de faire certaines choses avec eux. Et puis, c'est toujours lui que je retrouvais. Cependant, à un moment donné, je me suis arrêtée pour me poser la question de savoir comment est-ce qu'il a été recruté à ce poste alors que il n'arrive pas à construire une phrase complète en anglais. Et nous sommes au Canada, nous sommes à Ottawa, la capitale. Et ça m'a amené à comprendre que pour réussir dans la vie, ce n'est pas nécessairement certains détails auxquels on s'accroche. Certainement, le gars a su convaincre la personne qui était devant lui. Le gars a su se positionner au bon moment, au bon endroit. Le gars a su jouer sur d'autres aspects que d'autres personnes auraient pu négliger. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai parlé avec des nouveaux arrivants au Cameroun qui avaient la résidence permanente et qui avaient l'opportunité de travailler dans n'importe quelle zone du Canada, parce que bon, des fois tu n'as pas la possibilité de le faire, mais il y en a qui ont la possibilité de le faire. Et qui me disaient, non, je peux pas aller travailler dans une entreprise où on parle anglais. Je peux pas aller, je suis pas à l'aise en anglais. Oui, je vais faire mon CV uniquement en français et je ne vais pas aller quelque part où on parle anglais. Et je me demande, mais pourquoi se créer cette limitation? Pourquoi être incapable de briser les barrières? Et je vais vous dire, les amis, vous savez, quand vous arrivez dans un nouveau pays, la chose qui va vous faire réussir, c'est votre audace. Parce que si vous êtes dans ce pays, c'est parce que vous avez des compétences, vous avez des qualifications, vous avez des qualités, vous avez une plus-value sur le marché. Mais à un moment donné, vous-même, vous simplifiez cette plus-value, vous négligez cette plus-value, vous dévalorisez cette plus-value juste parce que peut-être vous ne parlez pas la langue, peut-être à cause de votre couleur de peau, peut-être à cause de ce que quelqu'un vous a dit un jour. Mais moi, je suis là pour te dire, et avec l'expérience que j'ai eue, et ça, j'ai eu cette expérience dans un bureau indépendant, on est d'accord. Mais je vous assure que j'ai eu la même expérience un jour avec mon gestionnaire de compte à la banque. Je ne veux pas juste prononcer le nom de la banque, mais à la banque. C'est-à-dire que la personne, c'était un Asiatique encore.
et n'arrivait pas à s'exprimer, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Mais il est là, il est à son poste. Donc, je veux juste vous faire comprendre qu'à un moment donné, il faut être audacieux. Et je vous assure que si vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, ça veut dire que vous savez faire quelque chose. Mais vous saturez, vous ne grandissez pas, vous n'avez pas ce qui doit normalement vous revenir parce que vous n'êtes pas audacieux. Dernièrement, dans le bootcamp, on était en train de parler de la création de richesses et on parlait des entreprises. Et il y a une personne qui a écrit que oui, on parle de la création d'entreprises au Canada. Est-ce que c'est possible? C'est très compliqué. Il faut payer les taxes et tout. Et ça m'a tiqué. Vous voyez, ça m'a tiqué, ça m'a fait réagir. J'avais comme une sainte colère en moi. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que cette personne parle comme ça? En fait, c'est la peur qui est en train de s'exprimer. La personne se dit, bon, moi, je suis arrivée dans ce pays, je ne connais, je connais pas, les gens parlent de taxes ou les gens parlent d'impôts, certainement, ça va coûter très cher, ou alors, même si je vends quelque chose, les gens ne vont pas acheter. Vous voyez ce genre de fausses conceptions, ce genre de prénotions qui nous limitent. Et j'ai répondu à la personne, ne te laisse pas intimider parce que tu es dans un nouveau pays. Ne te laisse pas intimider parce que tu es étranger dans un pays. Est-ce que ton entreprise va remplir les conditions qui sont énumérées par la loi? Si la réponse est oui, ça veut dire que c'est correct. Tu es éligible. Est-ce que ton entreprise va prélever les taxes aux acheteurs? Encore que ce n'est pas toi qui paye les taxes, c'est le client qui paye la taxe en fait. Ici au Québec, par exemple, quand tu vends un produit, supposons que tu vendes ce produit à son prix et ensuite tu ajoutes la TPS TVQ en fonction de voilà du régime dans lequel tu es. Et puis that's it. C'est le client qui paye pour ça, c'est pas toi. Mais vous voyez l'ignorance, la peur va faire en sorte qu'une personne se limite. Et je voulais vraiment pointer ça du doigt parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans des pays étrangers. C'est pas seulement le cas du Canada. Hein. J'ai vécu la même chose en Angleterre. Il y a plein d'exemples comme ça. La même chose pour ceux qui sont en Allemagne. Vous avez combien d'Africains qui vont faire l'ingénierie en Allemagne, font des formations extraordinaires. Mais lorsqu'ils finissent la formation, ils sont incapables d'aller poser des dossiers dans des entreprises au niveau de leurs études. Ils se retrouvent à travailler chez McDo, KFC, à faire le nettoyage quelque part. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont eu peur. Mon ami, je vais te dire, lorsque tu es intelligent, lorsque tu es talentueux, les gens auront besoin de toi. Même si tu ne parles pas la langue, résous-nous le problème. À partir du moment où tu peux résoudre le problème avec ta tête, les gens auront besoin de toi. Mais si tu te caches, si tu ne peux pas te montrer, si tu ne peux pas te positionner, si tu ne peux pas avoir cette audace de te positionner, on ne saura même pas que tu existes. On ne saura même pas que tu es là. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez bien vous entourer quand vous arrivez en Occident. Entourez-vous des personnes qui vont parler le langage du succès, le langage de la foi, le langage de l'audace, le langage de l'excellence, le langage de la persévérance. Entourez-vous de ce genre de personnes pour vous pousser vers l'avant. Parce que il y a des choses extraordinaires. Mais quand vous restez au quartier à écouter ceux qui sont dans les allocations familiales, c'est normal que votre vie se limite à des petits boulots. C'est normal que vous vous sentez privilégié d'avoir un salaire minimum wage. C'est normal. Mais je suis là pour vous réveiller. 2025, là, c'est vous et moi, les amis. C'est vous et moi. Donc, OK, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que, à un moment donné, dans votre expérience, la langue a été un défaut pour vous? La langue a été un problème? Est-ce que la langue vous a bloqué certaines opportunités? Est-ce que, écrivez-moi ça en commentaire et puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye! Votre peau a besoin d'un coup d'éclat? Découvrez notre nouveau sérum éblouissant de Carilla Cosmetics. Formulé avec des actifs anti-âge ultra performants, le sérum éblouissant agit en profondeur pour traiter les taches d'hyperpigmentation, réduire les signes visibles du vieillissement, lisser et tonifier votre peau. Le sérum éblouissant de chez Carilla Cosmetics, votre allié beauté pour une peau éblouissante. Carilla Cosmetics,
une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.